On entend de plus en plus parler de crypto-monnaies, de NFT, de métaverse. Ces termes vous disent forcément quelque chose. Eh bien, dès la rentrée 2022, la première école dédiée au métaverse va accueillir des étudiants pour les former aux métiers de demain liés à cet univers aussi passionnant qu'effrayant pour beaucoup, mais surtout très mystérieux lorsqu'on ne s'y intéresse pas forcément. Et on en parle aujourd'hui avec Alexis Clouet, chef de projet digital du Metaverse College. Bonjour. Enchanté. Alors pour mettre le contexte, le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de monde parallèle virtuel dans lequel on peut tout simplement s'acheter une maison, voire avoir un emploi, partir en vacances, faire du shopping même. C'est vraiment une réalité virtuelle dans un monde réel. Je sais que vous parlez d'extension. Et justement, avec vos mots, vous êtes plus un expert que moi. Est-ce que vous pouvez déjà compléter ma définition? Qu'est-ce que le métaverse? Alors déjà, c'est un peu normal si les auditeurs qui nous écoutent trouvent ça un peu nébuleux. Ça l'est pour tout le monde, même pour les investisseurs qui financent énormément là-dessus. Pour moi, le métaverse, c'est un peu une extension de notre monde, comme l'a été le smartphone. C'est-à-dire que le but, c'est pas de passer sa vie sur son smartphone, mais que le smartphone devienne un complément de notre vie. Donc, comme vous l'avez dit juste en préambule, ça va permettre de faire énormément de choses qui n'étaient pas possibles de faire dans la vie réelle, de voyager, de rencontrer des gens à travers les quatre coins du globe, d'investir grâce aux NFT. On en reparlera justement un petit peu après. Et plein de choses assez fantastiques. Je pourrais parler justement de moi, mon expérience un petit peu que j'ai eue en réalité augmentée durant justement la période de confinement. Mais en réalité, c'est vraiment une extension du monde. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait investir dedans parce que c'est quelque chose de très intéressant qui va, je pense, et c'est un pari, on l'assume complètement que c'est un pari, mais un pari très ambitieux et très intéressant de se mettre dans cet univers-là. Ouais. Alors concrètement, est-ce qu'il existe justement un seul métaverse ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, le métaverse, c'est vraiment un ensemble de mondes connectés. Donc chaque marque va pouvoir développer son métaverse. On a justement une confusion qui est énormément faite sur le fait que justement le groupe Facebook qui est devenu Meta a créé son métaverse qu'ils l'ont appelé Meta, et du coup tout le monde pense que le métaverse égale Meta. Sauf que pas du tout. Chacun peut développer son univers, le rendre attrayant pour que les gens viennent, parce que si votre monde c'est juste des blocs et il n'y a rien d'intéressant, qu'est-ce qu'on va y faire dedans? Donc non, le but c'est justement de créer son métaverse, de le connecter entre les différents autres univers et de faire en sorte qu'il y ait une connexion et in fine même de mettre un lien avec le monde réel, parce que si on reste juste dans un monde virtuel, ça n'a pas d'intérêt non plus. Vous avez mentionné le groupe Meta, donc anciennement Facebook. Est-ce que justement le métaverse existait avant le nouveau nom du groupe Facebook? Oui, après il n'y avait pas cette hype, on va dire, autour de tout ça. Je vais vous donner un exemple. En fait, pourquoi ça a eu cet effet-là? Parce que Mark Zuckerberg, c'est celui qui a totalement créé un paradigme qui est bien connu, qui est l'avènement des smartphones. Donc un paradigme, c'est un bouleversement sociétal. Il y a eu un avant et un après de vie humaine depuis l'arrivée et l'avènement des smartphones. Et donc c'est celui qui a bouleversé notre vie, qui dit on va encore une fois bouleverser la vôtre avec l'arrivée du métaverse. Forcément, c'est ça qui a eu un écho de malade. Et quand il a annoncé vouloir investir 10 000 ingénieurs, recruter 10 000 ingénieurs en Europe, on se dit ok, le projet est sérieux, là on s'attaque à quelque chose. Donc ça existait avant, mais là ça devient un peu plus concret en tout cas. Alors on va parler de ce fameux Metaverse College. En octobre 2022, il va accueillir ses premiers étudiants à La Défense, donc à côté de Paris. Pourquoi lancer un tel concept? Je rappelle que c'est un peu une première mondiale, une école dédiée spécifiquement au métier du métaverse. Alors oui, effectivement, une école, on va dire, reconnue par l'État, qui propose des formations diplômantes, c'est une première mondiale. Il y a des formations un peu plus courtes, raccourcies, etc., qui permettent d'apprendre un petit peu les métiers, mais là on est vraiment l'école reconnue qui se lance dans ce domaine pour la première fois. Et le but, c'était, encore une fois, nous on est un peu avant-gardiste. Metaverse College est détenu par Digital College, donc une école qui existe déjà, qui a une communauté depuis 3000 étudiants à travers le monde et qui délivre des diplômes reconnus. Et on avait toujours cette ambition d'être innovant pour nos étudiants, pour leur proposer d'être des piliers, des avant-gardistes dans le domaine du numérique. Et on s'est dit, on peut pas louper le coche du métaverse, c'est évident. Donc voilà, on s'est dit, non, c'est un pari à prendre. On va être la première école qui va faire ça. Et puis advienne que pourra, mais on est assez confiant et on aime bien prendre des risques. Et justement, à qui s'adressent du coup vos formations? Est-ce que c'est pour les post-bac? Est-ce que c'est plus ancien? Avec quel type de diplôme ils sortent? Dites-nous un peu plus sur ça. Alors, d'expérience, en tout cas dans notre groupe d'école, lorsqu'on lance un diplôme, on lance à partir du bac+3. Parce que la première année, la deuxième année après le bac, il faut un peu d'expérience, un peu de recul pour voir un petit peu les besoins. Peut-être un peu au milieu de l'informatique, d'ingénierie, etc. plus peut-être? Exactement. Du coup, nous, on commence notre parcours au bac+3, donc on propose des bachelors diplômants, donc de niveau bac+3 tout simplement. Et à la suite de ça, on propose également des masters spécialisés, des MS, qui sont également reconnus, qui sont sur 2 ans. Donc ça va du bac+3 jusqu'au bac+5. Mais par la suite, on ouvrira également, pourquoi pas, ça ce sera à voir, mais ce sera très certainement le cas dès le post-bac. Mais pour l'instant, là, pour la rentrée 2022, octobre 2022, ce sera à partir du bac+3.
Et du coup, quand vous dites que vous formez au métier porteur d'avenir du métaverse, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et quel type de formation faites-vous? Alors, il y a différentes formations au sein de Metaverse Collège. Il y en a une en l'occurrence qui est un peu la centrale, qui est le parcours, on va dire, plus fait pour des développeurs XR. Alors, j'explique un peu ce que c'est le développeur XR. XR pour Extended Reality. Donc, c'est le mélange entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, vous mettez un casque sur votre tête, vous êtes dans un univers. Réalité augmentée, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est Pokémon Go par exemple. Donc voilà, Pokémon Go, on se déplace et on a avec notre téléphone des Pokémon qui apparaissent dans le monde réel. C'est ce que j'allais vous demander après, il n'y a rien à voir entre réalité virtuelle et réalité augmentée, ce sont deux choses différentes. Non, oui, c'est ça, mais les deux choses peuvent se mixer. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on peut encore une fois aller dans un musée par exemple, scanner le tableau qui est juste derrière vous, avoir des informations sur son téléphone et pourquoi pas aller ensuite se connecter sur son application et son casque à la réalité virtuelle pour connaître l'histoire. Alors, si c'était un tableau un peu historique, etc., revivre par exemple une guerre, si c'était un tableau qui mettait en avant une guerre historique, et découvrir ça avec l'environnement 3D, et donc on est vraiment encore plus intégré. Donc les deux sont différents, mais avec le métaverse peut être vraiment lié à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier métier, développeur XR. Et ensuite, il y a tous les métiers qui vont graviter autour. Donc ça va être la conception graphique 3D, 2D. Donc si vous voulez développer une application, un jeu vidéo dans le métaverse, ce genre de choses. Il y a également le design. Il y a des marques comme Zara, Nike, Adidas qui investissent dans le métaverse, surtout pour le textile, les vêtements. Et du coup, on va former des designers. Donc des designers qui vont NFTiser leur conception, etc. pour pouvoir les mettre dans le métaverse. J'expliquerai peut-être après la notion de NFTisation, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et pour finir, on a également la gestion un peu budgétaire, puisque la monnaie qui va être le plus utilisée dans ce métaverse, ça va être la crypto-monnaie, donc via la blockchain. Et donc on va également avoir un parcours qui va apprendre les métiers autour de ce domaine d'activité qui est la gestion de métapatrimoine. Donc un gestionnaire de patrimoine qui a en plus dans son sac cette compétence de gérer le patrimoine mais dans le métaverse. Donc c'est deux choses différentes mais deux choses complémentaires en fait. Bah ouais, et ça, encore une fois là c'est assez nouveau, donc je suis très curieux de voir dans 5-10 ans la part d'importance que va prendre la gestion de métapatrimoine pour des personnes très fortunées, peut-être qui vont vouloir investir plutôt dans le métaverse que dans le réel. Vous n'avez pas peur que ça prenne trop de place justement le métaverse dans le quotidien des gens, quand on voit la place que les smartphones ont pris par exemple, on ne s'attendait pas autant à ce que ça impacte autant la vie des gens? Est-ce que vous pensez que ça sera pareil avec le métaverse? C'est une vraie crainte, mais ce serait pas mon rôle évidemment. Ouais. Là, c'est un bouleversement de société. On l'espère, comme chaque évolution sociétale, il y a du bienfait et du négatif. Donc nous, le but, c'est quand même de montrer toute la partie positive de ça. Je sais que beaucoup de gens parlent de déconnexion, etc., etc. Mais je pense que si on n'avait pas aujourd'hui tous les outils connectés, je sais pas comment on aurait vécu notre confinement, en tout cas. Donc au contraire, moi, je le vois plus comme quelque chose de bénéfique. Il y a une éducation à avoir. Alors non pas nous, notre éducation d'adultes pour les former, mais plus dès le jeune âge pour justement faire attention justement entre la réalité et ce que peut être le casque à réalité virtuelle. Mais là, c'est pas notre rôle en tout cas. Mais je suis assez confiant quand même. Un autre terme qui revient souvent, c'est les NFT. Vous avez parlé vous-même de NFTisation. Oui. Ces sortes d'œuvres d'art dématérialisées, si on peut dire, qui se vendent des milliers d'euros, parfois des millions d'euros. Quel est le lien, du coup, concrètement, entre NFT et métaverse? NFT, juste pour rappel, peut-être pour des gens qui ne voient pas ce que c'est en fait, on inscrit une image. C'est-à-dire que votre image, vous avez une image, je sais pas, vous avez pris une photo lors d'un match de foot de Karim Benzema qui a marqué au Real Madrid. Cette image, vous allez dire, c'est moi le photographe officiel. Grâce à la blockchain, je vais mettre un numéro de série pour dire qu'elle est unique cette photo et que si vous prenez en photo, si vous la screenshotez, elle vous appartient pas en fait. Vous avez un duplicate. C'est un peu comme la Joconde. Vous pouvez la reproduire à la perfection. C'est pas vous qui l'avez fait. Ça sera jamais la vraie Joconde. Exactement. Mais en fait, c'est pareil mais de manière numérique. Et aujourd'hui, comme le métaverse, on va avoir des appartements, on va avoir du design de chaussures, on va avoir des stars qui vont dire voilà, j'ai fait un concert. Si vous voulez, la veste que j'ai portée pendant le concert, ça peut paraître loufoque, mais si les gens sont intéressés, comment être sûr que cette veste a appartenu je sais pas, à Linas X, il va dire je la NFTise, je vais bien la certifier que c'est bien la tenue, c'est bien la data que j'ai portée pour pouvoir la vendre. Il y a des gens qui vont se l'arracher parce qu'ils vont dire je vais porter la vraie tenue qu'il a portée, un peu comme si c'était en vrai. Alors je sais que ça paraît un petit peu surprenant pour certains, mais dites-vous qu'il y a des gens qui prennent pas autant d'intérêt pour le virtuel que le réel, tout simplement. Donc voilà.
C'est important, en quelques mots, de former justement les jeunes à ces métiers d'avenir, en quelques mots. Oui, l'ambition de Metaverse College, c'était surtout qu'on ne soit pas en retard par rapport à certains pays, comme notamment ça a été le cas avec les États-Unis, c'est la Silicon Valley, San Francisco. En fait, tous nos Français, tous nos ingénieurs, tous nos meilleurs profils, en tout cas dans le domaine de l'IT, sont partis dans d'autres pays. Ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Chine, ils sont partis aux États-Unis. Et en fait, on avait une perte de notre savoir-faire. Et du coup, une perte d'intérêt économique. Et donc, Metaverse College, on s'est dit, alors on n'a pas donc, pour l'instant l'ampleur mondiale de retenir tous les Français ingénieurs, mais on s'est dit, on veut être les pionniers et on a envie que la France et l'Europe deviennent le leader d'une nouvelle On activité. espère que ça sera le cas. Merci beaucoup Alexis Clouet d'avoir été avec nous pour parler du Metaverse College.